Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue. Je ne le dirai jamais assez. Dans cet épisode, je vais parler de l'attachement évitant. L'épisode précédent, on a parlé justement de l'attachement anxieux. Et l'attachement évitant, c'est presque l'opposé de l'attachement anxieux. Donc si tu ne t'es pas trop senti concerné par l'attachement anxieux ou du moins tu t'es pas senti genre dominé par les caractéristiques d'un style d'attachement anxieux, il est probable que tu sois évitante ou évitant. Donc voyons. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans le précédent épisode, et je ne pense pas, les styles d'attachement en fait ils proviennent des travaux effectués par une psychologue, Mary Ainsworth, et un psychiatre, John Bowlby, qui ont observé en fait le comportement de l'enfant avec la maman, où son besoin manifesté n'est pas réceptionné par la maman et qui ne donne pas une réaction satisfaisante pour le bébé. Et on a différentes caractéristiques, donc on a parlé du sécurisant, l'attachement sécurisant, on a parlé de l'attachement anxieux, et là on va parler de l'attachement évitant. Donc notre style d'attachement, il se fait dès notre enfance, au contact de notre environnement, et puis plus précisément avec les personnes adultes qui nous ont entourés, pas nécessairement les parents, parce qu'on n'est pas tous dotés de parents, mais en tout cas avec les adultes qui étaient en charge de notre survie en tant que bébé, en tant qu'enfant, parce qu'à cet âge-là, en fait, de 0 à 7, et un peu plus, c'est là où on se développe. Psychologiquement, relationnellement donc, et c'est là où on a le plus besoin des personnes qui sont autour de nous pour nous aider à nous vêtir, à nous abriter, à nous nourrir. C'est là où on est le plus vulnérable, on a une vulnérabilité à fleur de peau. C'est comme ça qu'on est livré dans ce monde, et puis après on s'arme au fur et à mesure, et tout va dépendre de quelle manière on va s'armer, quoi. Si on va s'armer avec du titane, ou si on va s'armer avec quelque chose qui est plus organique, plus adapté, ou pas du tout s'armer, justement être complètement à fleur de peau. Donc voyons ce qui se passe avec le profil évitant dans cet épisode. Donc, et sachez que nos états émotionnels, donc en fonction de comment on a notre sensibilité à nous, comme on a été livré avec ce corps et cet esprit, plus la façon dont on a été, dont on a été reçu, réceptionné émotionnellement, eh bien, nos émotions, nos actions, nos comportements vont devenir cet attachement-là. Donc sachez déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, on peut tendre vers du sécurisant, on n'est pas complètement condamné, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est, tiens, à quelle catégorie de comportement j'appartiens. Je suis pas une grande fan des étiquettes, honnêtement, parce que moi, je préfère enlever toutes les étiquettes et savoir qui je suis dans mon essence et quelle est l'expression que je peux adapter à tout type de situation auquel je suis confrontée, plutôt qu'à obéir à un état émotionnel qui va être plus représentatif de l'ego. Mais dans ce cas-là, c'est quand même important de partir de là où on est, c'est-à-dire on part de l'ego, on part de l'étiquetage, on part de la compartimentalisation, merci, pour pouvoir justement s'en libérer et aller sur un chemin qui est notre droit de naissance, qui est notre liberté, qui on veut être réellement, l'appel de notre âme, qu'est-ce qui nous appelle réellement depuis notre cœur, quoi, depuis le centre de cet univers qu'on englobe. Donc voilà, ça c'est ma petite introduction. Alors, ça se décrit comment en fait un attachement évitant, contrairement à l'anxieux qui est plutôt à tout dévoiler, tout ouvrir, ouvrir toutes les vannes. L'évitant, ça va être plutôt l'inverse.
Personne évitante, elle va plutôt parler de façon très générale. Ça va être la conférencière ou le conférencier. Genre, on va parler de théorie, on va parler logiquement, mais pas nécessairement parler de soi. D'ailleurs, si tu as un dîner et que tu as plutôt un profil évitant, tu vas pas vraiment aimer ceux qui s'étalent. Tu vas pas aimer les gens qui vont s'étaler. Ça va t'agacer. Parce que toi, tu es plutôt dans la discrétion, tu es plutôt... je me contiens. J'ai pas nécessairement envie de te dire ce que je ressens et de te partager ce qui se passe dans ma vie. Et en fait, on est super indépendant et on en tire une certaine fierté. Donc ressentir, c'est pas vraiment la tasse de thé du profil évitant. Et en plus, ça t'a servi plein de fois de ne pas être justement dans l'émotion. Et du coup, on en fait une identité. On dit je suis comme ça, je ne montre pas mes émotions, c'est comme ça que je suis. Mais là, tu peux t'interroger sur, par exemple, je vais t'inviter à t'interroger sur est-ce que ça t'est arrivé quand tu étais enfant d'avoir les personnes qui t'entouraient, donc tes parents ou ceux qui t'ont élevé, qu'ils t'aient célébré d'une certaine manière, genre des encouragements quoi. Mais des encouragements non pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que tu es. Est-ce que tu peux en citer 3 ? Et donne-toi un moment après avoir écouté cet épisode, dis-toi mais est-ce que j'ai déjà eu mes parents me complimenter pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai fait ? Et c'est là notre défaut en tant qu'être humain, parce que c'est pas la faute des parents évidemment. Mais la plupart du temps, on est congratulé, on est admiré, on est célébré, on est encouragé pour des talents qu'on a. Et on se dit, ah, il va falloir que je cultive ce talent, il va falloir que je cultive cette compétence pour que je sois aimé. Parce que c'est comme ça que le cerveau va comprendre ce shoot de dopamine. Donc c'est avec ces événements-là qui se répètent, qui font que notre caractère va se dessiner comme un évitant. C'est-à-dire, je dois être indépendant pour être apprécié et donner une image de moi, de ma famille qui est bonne. Donc en tant qu'adulte, en fait, tu vas plutôt être le genre de personne, tu veux pas déranger les autres, tu veux toujours être là pour les autres, mais toi, tu as l'impression que tu déranges les autres. Je suis sûre qu'en disant ça, il y en a plein qui se disent « Ah oui, ça c'est moi, haha !» N'est-ce pas ? Welcome to the club. Donc tu vas pas être super exigeante, en fait, qui va pas demander trop. Tu vas pas trop demander, en fait. Et d'ailleurs, dans les relations, quand ça se termine, tu te demandes « Mais je comprends pas, je demandais pas trop, et pourtant, il me reproche ça, ou elle me reproche ça, ça. » Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as entraîné ton cerveau, et les autres d'ailleurs, que en fait, t'as pas de besoin. Donc on va pas prendre des nouvelles de toi d'ailleurs, en général. On a l'impression que t'es toujours bien, que t'as pas de besoin, que t'es quelqu'un de... Tu vas paraître forte en fait. Mais tu es forte. En revanche, on s'imagine pas que tu as besoin d'aide alors qu'à l'intérieur, tu souffres. Non pas que j'impose cette souffrance à toi en te le disant, mais ce n'est pas possible que tu ne souffres pas. Tu souffres d'être... certainement, les autres ne me comprennent pas, les autres ne me demandent jamais de mes nouvelles, sauf quand ils ont besoin de moi. Ton comportement reflète le goût du « j'ai pas besoin de beaucoup, moi, en fait. Je suis plutôt simple. » Les gens peuvent compter sur moi. Et d'ailleurs, plus on compte sur moi, moins on m'emmerde, moins on vient me chercher des histoires. Et du coup, on se concentrera moins sur mes défauts, tu vois. Les émotions, encore une fois, c'est pas ma tasse de thé. Je vais pas réclamer mes besoins, contrairement à ce que l'anxieux va faire. L'évitant, il va être plus dans j'avale, j'observe, et puis quand il est temps d'agir, j'agis. Et comme je disais, il est vraiment fier de cette attitude-là, ou elle est vraiment fière de cette attitude-là, parce qu'on a l'impression qu'être ultra indépendant, c'est une force, on n'emmerde personne, parce que de nos jours, ou dans ce monde, il faut emmerder personne. On doit tous rester dans notre coin. Alors je vois pas comment est-ce qu'on peut connecter
entre nous, si on doit rester dans notre coin, si on doit emmerder personne. Au contraire, c'est avec ces frictions et avec l'ouverture qu'on a en soi qu'on peut justement avancer, qu'on peut assainir notre terrain. Moi, si j'ai pas toi en tant que miroir, comment veux-tu que je m'en sorte, quoi? Je vais quand même pas m'isoler. Bah si, je vais m'isoler parce que tout le monde m'invite à le faire. Tout le monde dit, tu vas pas m'emmerder, hein. Si, je vais t'emmerder parce que j'ai des besoins. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Et en fonction de ce que l'autre va répondre, et avec l'ouverture qu'on a et qu'on va cultiver, on va pas avoir de mal à revenir sur, par exemple, une erreur qu'on a faite. On va pas avoir du mal à se remettre en question. Parce que le but, il est là. Il est dans assouplir cette rigidité qu'on a construite avec cette armure de défense et de protection. Donc il est essentiel d'être en relation à l'autre. Et puis pourquoi est-ce qu'on a ce profil-là? Écoute, parce qu'on a eu des parents qui sont comportés d'une certaine manière. Et que ces parents-là, la plupart du temps, ils étaient absents. Ou ils n'étaient pas réceptifs à notre état émotionnel quand on était enfant. Ils n'étaient présents que pour faire les devoirs, que pour remplir une tâche, comme faire la cuisine, le ménage, les devoirs. Là, oui, ils étaient là. Mais ils n'étaient pas là quand on avait besoin de notre éducation émotionnelle, du support émotionnel. Pas avoir peur de ce qui est en train d'arriver dans mon corps, la sensation qu'il y a dans mon corps et qui me fait pleurer, ou qu'est-ce qui se passe, j'ai perdu ma paix, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, et le parent, il répond pas. Et qu'est-ce que fait l'enfant? Il va trouver un moyen de se réguler, de réguler son système nerveux. Réguler son système nerveux, ça veut dire il va trouver un moyen pour se consoler et pour qu'il retrouve une sensation de paix, une sensation de réconfort, une sensation de confort. Imagine, par exemple, que tu es un bébé et que ta maman t'a nourri, elle t'a vêtu, elle t'a donné le bain et tout. Enfin, ta maman, elle a pris soin de toi avec beaucoup d'amour. Et une fois que le biberon s'est terminé, elle t'a gardé un petit peu. Mais à un moment donné, elle a voulu te poser dans ton berceau. Et donc, là, il y a une séparation et tu rentres dans le berceau, t'es posé dans le berceau et d'un seul coup, cette chaleur, elle est plus là, n'est-ce pas? Et ta maman, peut-être qu'elle avait besoin d'étendre le linge, peut-être qu'elle avait besoin de passer un coup de fil, peut-être qu'elle avait besoin d'aller sur l'ordi, j'en sais rien. Mais elle a eu besoin de ses mains et de sa tête pour aller terminer quelque chose ou faire quelque chose. Et toi, de ton côté, tu vis cette séparation pas méga bien puisque t'étais bien. T'étais bien. Et ta maman, elle, de son côté, elle a fait quelque part son devoir de maman. Le bain, j'ai nourri mon bébé, il est au chaud, il est dans une super belle chambre, enfin bref. Mais là, on est dans la peau du bébé. Et le bébé, il vit la séparation très très mal. Et il va en fait réclamer sa maman. Et on va pleurer. Parce qu'on ne sait pas parler. On ne sait pas envoyer de texto. Et on ne sait pas parler. Donc on va pleurer, pleurer, pleurer. Mais la maman, elle est peut-être super occupée. Peut-être même qu'elle prend sa douche à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, l'intensité du besoin, elle est grande. Et elle n'est pas rencontrée avec la mère. Donc l'enfant qui ne supporte pas cette sensation-là, au bout d'un moment, quand le parent n'arrive pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va s'auto-réguler. Donc, on va apprendre à sucer notre pouce. On va peut-être même se balancer un peu. Certains se balancent la tête. Et ça va permettre au système nerveux de se calmer. Sauf que ça ne s'est pas fait par transmission, ces choses-là. Ça s'est fait par survie, par adaptation. Et donc, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que lorsqu'il y a danger, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir, seul. Et la programmation commence comme ça. Donc, le profil évitant, il va être super indépendant parce qu'il a cette profonde croyance qu'il faut qu'il s'en sorte seul pour survivre, quoi. Que si je demande de l'aide, je n'aurai pas d'aide, donc je n'ai pas confiance en l'autre. Je préfère faire les choses
moi-même. Donc ça va faire des gens qui vont être, quand ils vont être dans des équipes, ils vont pas avoir confiance aux autres. Ils font mieux les tâches eux-mêmes. Et comme j'ai dit, on n'est pas connecté à nos émotions parce que quand la première fois ou les premières fois où j'ai été connecté à mes émotions, ça n'a rien donné si ce n'est de la terreur. Donc à quoi ça sert d'être connecté à mes émotions? Et je comprends que ça peut être inconfortable de se livrer parce que moi ça a été super difficile au départ. J'avais une fierté, j'étais orgueilleuse, fière, parce que justement je ne savais pas comment avoir accès à mes émotions, on me l'a pas appris et que c'était de toutes les manières gnangnan, qu'on allait se foutre de ma gueule si jamais je disais ce que je désirais, quoi, si jamais je partageais ce dont j'avais besoin, comment j'étais affectée, si j'étais blessée. Donc surtout que en plus à l'adolescence ça empire, donc on se crée une armure. Et je me souviens que c'était super dur pour moi de me confier émotionnellement. C'était super dur, donc je comprends si tu te reconnais là-dedans, de dire non mais attends, moi je sais pas communiquer mes émotions, je sais pas communiquer mes désirs, mes envies, ce dont j'ai besoin, mes besoins. Donc l'idée même au départ que c'est difficile, déjà accepte-le, dis-toi que c'est possible de changer et que tu es ouverte à cette possibilité-là, que tu as de toute façon cette curiosité-là de vouloir te connecter à tes émotions parce que tu constates toi-même que dans tes relations précédentes et peut-être que dans celles que tu as aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, peut-être même que tu regardes même pas ton compte en banque tellement tu es évitante. Et je voulais ajouter aussi que le profil évitant a très envie d'être avec quelqu'un, mais en fait on a vachement peur de l'intimité. On est très sociable, on connaît plein de monde, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans l'intimité, même quand on est avec quelqu'un, ça devient hyper inconfortable. On a même parfois l'impression d'être piégé, d'être, d'être piégé, quoi. Je peux aller nulle part et parfois on a besoin de rompre la relation parce que c'est juste insupportable. On a vraiment l'impression que la personne est en train de nous étouffer. Mais c'est notre indépendance, notre ultra-indépendance et notre inconfort qui nous amène à penser ça. C'est pas nécessairement ce qui se passe. Ça peut arriver, évidemment, d'avoir quelqu'un qui soit ultra-possessif. L'anxieux, c'est ce qu'il fait, pour ses propres raisons. Mais en tout cas, sache que le fait de se sentir suffoqué, c'est parce qu'on a du mal avec notre intimité. Si on se sent suffoqué, on a tout intérêt justement à se demander mais pourquoi est-ce que je me sens suffoquée, non par rapport à l'autre, mais de voir qu'est-ce qui déclenche ça. C'est vraiment de s'intéresser à savoir, qu'est-ce qui est en train de déclencher en moi cette sensation d'être suffoquée, cette sensation d'être piégée. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un regard de cette manière-là que de dire il ou elle est trop comme ci ou trop comme ça. Parce que le travail que tu fais, il va te concerner toi et pas l'autre. On ne peut pas avoir de contrôle sur l'autre tant qu'on n'a pas justement regardé en soi, tiens, qu'est-ce qui le déclenche, comment ça se provoque, comment je le ressens dans mon corps, quelles sont les idées que j'ai par rapport à ça. Et puis aussi, tu peux te sentir aussi assez irritable ou très inconfortable dans le travail à deux ou l'équipe. Il faut quand même considérer les besoins de l'autre aussi. Et comme on a vachement l'habitude de faire les choses à notre manière, comme nous on le veut, on devient assez irritable et très inconfortable. Et on a l'impression que les choses doivent se dérouler selon nous. On a l'impression qu'on a raison, mais on a raison depuis notre zone de confort. On n'a pas tenu compte de l'autre, des considérations de l'autre. Donc ça aussi, ça provoque une irritabilité. Parce qu'on fait les choses tout seul, quoi. Donc, cher profil évitant, ne nous inquiétons pas. Ce ne sont que des réactions de protection qui se passent ici. Et ce n'est absolument pas nous dans notre essence. On peut complètement changer. On peut complètement avoir des relations saines, des relations durables, des relations qui veulent dire quelque chose pour nous par rapport à notre mission de vie. Et que ça, ce ne sont que des étiquettes. Comme j'expliquais en début d'épisode, l'étiquette pour moi, c'est l'ego.
Et notre objectif, c'est de pouvoir justement se libérer de ces étiquettes-là pour respirer à poumons pleins, qui peut contenir toute la terre dans ses poumons. Voilà, ça c'est mon côté poétique. Tu as tout intérêt en fait à commencer quand tu fais du sport, quand tu fais de la danse, quand tu fais du yoga, plutôt qu'être dans la performance gymnastique et d'être content de faire un effort, rentre dans la sensation de ton corps. Peu importe si la posture est bien ou mal faite, peu importe si tu as nagé 50 mètres au lieu de 100, ramène ton attention à la sensation, parce que c'est par cette porte-là que tu vas pouvoir rendre tes limites un peu plus flexibles, tu vas pouvoir t'intéresser plus à toi. Chose que tu as évité de faire par mesure de protection, et c'est tout à ton honneur, mais qu'aujourd'hui, si tu as envie de vivre dans cette harmonie d'une relation avec l'autre, donc que ce soit ta famille ou avec ton futur partenaire ou ton partenaire présent ou ton collègue, peu importe, parce qu'on est tous on s'engage tous dans des relations à différents niveaux. C'est important. Déjà, le premier niveau, c'est de ressentir juste cette sensation-là et ne pas te blâmer. Ne pas te blâmer parce que tu sens que tu vas être critiqué, ne pas te blâmer parce que tu sens que je suis étouffée par la personne, tu vois. Donc juste apprendre à être avec cet inconfort-là. Tu peux commencer par 5 secondes et après tu réagis comme tu as envie de réagir. Mais 5 secondes et petit à petit, peut-être un peu plus et un peu plus et un peu plus. Parce qu'en plus, c'est cet inconfort-là, quand tu vas être en contact avec, elle va se livrer de manière à ce que tu saches quel est le message de cet inconfort derrière. Mais bon, je vais pas pouvoir le dire dans cet épisode-là, quoi, parce que c'est déjà assez dense, je crois, comme information, de savoir ce qu'est un profil évitant. Je pourrais en parler encore plus, mais je pense qu'on a déjà assez d'éléments pour pouvoir, pour savoir si tu as un profil évitant ou pas. La respiration, c'est le minimum qu'on puisse faire, et puis apprendre à demander de l'aide. Sois consciente à un moment donné de dire ok, dans quelle mesure est-ce que je peux demander de l'aide tout en me sentant en sécurité et sans me sentir complètement en posture de faiblesse. Et cette intention-là en toi le matin, et vois comment est-ce que tu peux réceptionner cette aide. Parce que là, j'invite notre part féminine, aussi bien chez l'anxieux aussi, notre part féminine à se développer, qui est aussi dans le recevoir, dans la gestation, pour prendre notre part masculine, pour prendre action. Voilà, on est en train de travailler notre part féminine en fait, parce qu'on est dans une société patriarcale qui a favorisé la part masculine en nous, alors qu'on a besoin des deux. Donc peut-être que le prochain exercice, c'est le matin, l'intention. Si tu n'en as pas, commence. C'est bon d'avoir une intention le matin au réveil et de se dire de quelle manière est-ce que je peux me demander de l'aide ou que je peux recevoir de l'aide qu'on me propose, tout en me sentant en sécurité, et de prouver à mon mental et à mon système nerveux que tout va bien, qu'en fait c'est bon d'être à deux, d'être aidé, de recevoir de l'aide, sans que j'ai l'impression d'être quelqu'un de faible. Voilà pour cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, nada.coaching. Je mettrai les détails en bas. Il y a aussi un exercice qui va favoriser ça, que tu peux télécharger et que je te mettrai dans la description de cet épisode. Et puis si tu as envie d'aller plus loin en coaching, donc tu peux me contacter et je laisserai aussi le lien pour te connecter à moi. Notre premier rendez-vous, ce sera vraiment une rencontre pour savoir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Message aux évitants, l'engagement.
Et surtout, je vous remercie si cet épisode vous a été super utile. En échange, moi, je vous demanderai de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Ça aidera déjà à ce podcast d'être exposé, que d'autres personnes puissent le voir, puissent l'écouter et donc peut-être aider l'autre, puisque c'est ce qu'on fait en écoutant cet épisode, en créant l'épisode, en étant là. Bon, je vous embrasse super fort et puis je vous dis à la semana próxima. Ciao! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!